Hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans cet instant unique, nous allons parler d'un sujet qui divise beaucoup, un sujet plutôt tabou et délicat, un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, le blanchissement de la peau, partie 1. Si c'est un sujet qui t'intéresse aussi, je t'invite à rester connecté. Je te dis à tout de suite. Lorsque j'habitais encore en Mauritanie, je regardais ma cousine utiliser des produits éclaircissants. Tout le monde lui disait qu'elle était belle avec sa peau claire. Se souvient Aïssa Taba à 15 ans. À 15 ans, elle commence à faire pareil. Malgré les réticences de sa mère, rapidement, sa peau s'éclaircit. C'était purement esthétique. Je me trouvais plus belle, témoigne-t-elle. Venue s'installer en France 3 ans plus tard, elle continue d'appliquer quotidiennement ses crèmes pendant plus d'une dizaine d'années. Elle se les procure dans un quartier de Paris Nord, où ces boutiques sont réputées vendant ces fameux produits éclaircissants. Donc ceci était un article du Figaro que j'ai trouvé sur internet et je tenais vraiment à commencer par là. Donc comme je disais tantôt, nous allons parler du blanchissement de la peau. Il existe beaucoup de noms pour cette pratique, beaucoup plus connue dans la communauté noire, mais pas que, on verra ensemble. Je vais aussi commencer par expliquer ce qu'est le blanchissement de la peau. Donc c'est quoi se blanchir la peau? Alors c'est la dépigmentation. C'est aussi le choco, c'est aussi le frottage, c'est aussi le bleaching et j'en passe. Voilà les différents noms que l'on peut donner à cette pratique, en tout cas que je connais. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc cette méthode, ou je dirais plutôt ce phénomène, est très pratiqué dans la communauté noire. Mais pas que, puisque c'est aussi connu dans la communauté, que ce soit indienne ou asiatique. C'est une pratique qui consiste à changer la couleur de sa peau, donc enlever la couche superficielle de l'épiderme que l'on trouve soit trop sombre ou pas assez clair, pour paraître plus clair en utilisant du coup des produits qui sont plus ou moins dangereux. Il y en a qui utilisent, pour citer les pires, il y a des personnes qui utilisent de l'eau de javel, il y a des personnes qui utilisent du défrisant pour les cheveux. Il y en a qui utilisent des produits comme les corticoïdes, le diprozone, l'hydroquinone, des produits qui sont à la base destinés à soigner des cas graves de maladies de peau, ont été détournés dans les produits éclaircissants pour augmenter la puissance de ces produits et leur rapidité, qui sont logiquement des produits qu'on ne doit pas vendre en France, mais on les trouve quand même, hein, comme on l'a vu dans le magazine qu'on a lu tout à l'heure du Figaro, et qu'on peut se procurer même sans ordonnance. Je connais certaines femmes qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus radicales, qui vont jusqu'à se faire des injections de glutathion, tout ça pour paraître plus clair. Waouh, c'est énorme. Alors, les raisons au départ du blanchissement ou de l'éclaircissement de la peau, au départ, beaucoup de femmes qui pratiquent cela cherchent d'abord à unifier leur teint qu'elles trouvent, comme je disais, trop sombre, enlever les taches et les boutons dites disgracieux, enlever les taches d'hyperpigmentation, mais elles finissent par trouver goût et elles finissent par rechercher à paraître beaucoup plus clair, ce qui est dans ces communautés-là, comme on l'a indiqué dans l'article, signe de beauté. Mais ce phénomène est aussi pour moi en tout cas très encouragé par les médias, très encouragé par les médias, par les clips, par les films, par les séries, etc. Où la femme noire mais qui est plutôt claire ou métisse, elles sont beaucoup plus mises en avant que les femmes noires ébènes.
Pour moi, encore une fois, ça date aussi de la colonisation où la femme blanche a été, on va dire, plus dite, en tout cas plus belle, mise plus en avant, mise sur un piédestal, limite de déesse, par rapport à la femme noire qui était esclave. Et même au niveau des femmes noires esclaves, celles qui étaient noires claires étaient destinées à servir les maîtres dans leur maison, donc c'était des esclaves de maison comme on les appelait, et celles qui étaient noires ébènes étaient destinées à servir dans les champs. Donc déjà, pendant la colonisation, on différenciait ces deux types de femmes, les métisses, les claires et les foncées. Pareil en Inde et en Asie, être clair, avoir une peau blanche dite porcelaine est signe de beauté et de richesse. C'est vraiment une pratique que je dirais, enfin, c'est même un engrenage qui ne finit pas. Et sincèrement, je sais de quoi je parle puisque, bon, je ne le cache pas, j'ai souffert de ce fléau. Oui, je dis bien fléau parce que c'était purement ça, parce que pendant près de 4 ans, j'ai pratiqué cela où je recherchais à paraître plus claire, où je passais des heures là, le soir dans ma salle de bain à mettre des crèmes sur mon corps en faisant attention de n'oublier aucune partie de mon corps afin d'avoir un teint, on va dire, uniforme, clair. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci, j'ai su m'arrêter à temps avant, si je puis dire quelque part, le point de non-retour. Je vais faire défiler quelques images des méfaits du blanchissement de la peau. Vous allez pouvoir le voir en image. Alors, c'est une peau qui va être au final en très très mauvaise santé, parfois inopérable, parce qu'effectivement oui, il y a des femmes en Afrique qui meurent sur les tables d'opération parce qu'elle est enceinte, il faut faire une césarienne et quand on l'a césarisée, on ne peut pas refermer sa peau tout simplement parce que la peau est devenue trop fragile, trop fine pour pouvoir la réparer. Donc on a des femmes qui meurent sur les tables d'opération, on a des discolorations à un moment donné, pour ne citer que ça. Il y a aussi un risque très énorme qu'on ne voit pas puisque c'est plutôt en interne, mais il y a un risque accru de diabète, il y a des risques d'infection de la peau, comme vous pouvez le voir là sur les images, des mucoses, de l'acné, des vergetures, des atrophies, des brûlures disgracieuses, et une forte odeur corporelle, pour ne citer que ça. Alors franchement, je vous pose la question, est-ce que tout cela en vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine juste pour paraître, entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets, plus belle, risquer sa vie et dépenser des sommes mais énormes? C'est pas possible en fait. Car oui, les produits sont très chers, plusieurs milliers d'euros par exemple pour les femmes qui vont faire les injections de glutation. Je suis désolée, c'est vraiment un sujet qui me prend aux tripes. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais je pense que c'était important d'en parler. Et à ce sujet, je vous recommande d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà vu, un film sous forme de documentaire No peau noire par l'actrice nigériane Beverly Naya sur Netflix qui parle de cela où vous avez, en fait c'est toutes catégories confondues, il y a les pauvres, les riches, bref, toutes catégories confondues, vous avez les pauvres qui vont utiliser des produits très abrasifs pour paraître plus clair et vous avez les riches qui vont faire ce qu'on disait tout à l'heure, des injections de glutation. Mais ce que j'aime dans ce film, c'est qu'à un moment donné, elle confronte en fait les femmes et beaucoup, pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes qui le font aussi d'ailleurs, mais elle confronte les personnes et la plupart reconnaissent que s'ils avaient été conseillés correctement, ils n'auraient jamais commencé. Il n'aurait jamais commencé. Moi, personnellement, si j'avais été conseillée correctement, peut-être que je n'aurais jamais commencé. Donc, voilà. Perso, ça m'a fondu le cœur et franchement, je voudrais qu'on soit plus nombreuses à en parler et à diffuser cette information afin que cette pratique soit enfin arrêtée. Donc voilà mon cri de cœur aujourd'hui. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de peau parfaite. Mais il y a des peaux belles, qu'elles soient noires, qu'elles soient claires, qu'elles soient métisses, qu'elles soient blanches, peu importe. Il faut juste entretenir sa peau, en prendre soin, car effectivement, c'est quand même notre carte d'identité. C'est la première chose qu'on voit sur nous. Ça vaut la peine d'en prendre soin, mais pas de risquer sa vie à utiliser des produits nocifs. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu es dans cette pratique, je t'en supplie, arrête. Arrête car ta vie
en dépend. Si tu connais une amie, une sœur, une cousine, une tante, une grand-mère, une mère qui fait cette pratique, conseille-la d'arrêter. Conseille-la d'arrêter parce que c'est vraiment horrible et sa vie en dépend. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je m'excuse d'avance car cette vidéo, je le sais assurément, ne fera pas l'unanimité. Je suis désolée, on a signé sur Unique Beauty pour des sujets sans tabou. Donc ça, c'est un sujet tabou et on le rend sans tabou. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo, la partie 2, blanchissement de la peau. Peut-on arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter cette pratique? Ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Voilà, c'était donc votre capsule beauté, les instants uniques où nous parlons ensemble, sans tabou, on vient de le voir, les trucs et astuces pour sublimer notre beauté naturelle, accepter notre uniqueness et surtout reprendre confiance en nous. Je suis Abigail Perrault, je suis maquilleuse professionnelle et cosmétologue, fondatrice de la marque Unique Beauty, votre partenaire beauté. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, partage, like, commente et surtout abonne-toi à notre chaîne et je te dis à très bientôt.